Voici une vision que j'ai eue de la part de l'Éternel des armées. Et cette vision, ça concerne particulièrement la RDC, la République démocratique du Congo. Et je viens de ce pays. C'est un pays qui est rempli de culture, c'est un pays qui est rempli de richesses minières et de ressources humaines. On peut le constater partout au monde, comment est-ce qu'on a pas mal des étoiles qui brillent dans différents domaines qui viennent de ce pays-là. Par contre, ce pays-là connaît aussi beaucoup de tragédies. Et ces tragédies, c'est à cause de ses ressources minières. Et dans cette vision, je voyais un avion en train de faire des manœuvres. La première chose que je vois, c'est un avion de chasse. Un avion qui se préparait à une guerre. Et pendant que je vis cet avion, je voyais l'avion, je voyais les mouvements, je voyais l'agitation. Et finalement, je me réveille. Je demandais à Dieu, quel était ce rêve? Souvenez-vous dans la parole, Dieu ne fait rien avant sans avoir annoncé à ses prophètes. Mais Dieu avait aussi un ami qui s'appelait Abraham. Avant que Sodome et Gomorrhe puissent être détruits, Dieu avait révélé cela à Abraham. Mais Abraham a fait une chose. Abraham a intercédé pour Lot. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir comprendre, avoir l'intelligence de temps, de comprendre les rêves et de pouvoir travailler de sorte que Dieu puisse épargner des vies. Et comment cela se passe? C'est en passant d'abord le message. Et dans cette vision, alors que je voyais cet avion de chasse, je demandais à l'Éternel, l'Éternel, qu'est-ce qui est cet avion de chasse? Quand je parle de l'Éternel, des armées, je suis en train de parler d'un Dieu maintenant qui est dans son action. Un Dieu qui est là, qui travaille pour l'armée. Un Dieu qui est le Dieu de son armée. Ah oui, je parle souvent des enfants de Dieu actuellement, mais il y a l'étape d'enfant de Dieu et il y a un enfant qui atteint la maturité, qui devient un fils. Un fils, c'est celui qui est appelé à devenir citoyen du royaume pour travailler pour son royaume, travailler avec Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est de voir ses enfants travailler avec Dieu. Voici la vision. Je vais commencer à expliquer les codes, comment est-ce que Dieu m'a montré que cela signifiait. Je vois un avion qui faisait des manœuvres. La première chose, c'était quoi? L'avion. Le Congo actuellement est en train de combattre de manière économique, à comprendre son économie, à chercher la croissance. Donc, économiquement, le Congo est en train de passer des moments difficiles. Pour avoir des avions, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir être des alliés, qui vont aider le Congo à aller à la guerre. Et l'autre point, les manœuvres, ça signifiait quoi? Les manœuvres, c'est comme un symbole. C'est un symbole de quoi? C'est qu'il y a une tension qui est en train de monter. Cette tension-là crée une escalade. Ça veut dire que l'État va s'alerter. Il y a, comme tout un pays, quand un pays est attaqué, le pays doit défendre son territoire. Le lever de cette tension fait en sorte que la RDC se retrouve en position où il doit se défendre. Donc, comme ces manœuvres symbolisent la préparation à la guerre, on n'est pas obligé d'aller à une guerre. Les hommes et les femmes d'État peuvent se mobiliser pour trouver des meilleures solutions. Le cœur de l'homme, de plus en plus le cœur de l'homme, la Bible le dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme a tellement beaucoup de conflits à l'intérieur qu'on vit dans un monde, tout le monde cherche du profit. Le coût de la vie augmente partout et tout le monde veut faire du profit. Tout le monde veut avoir une belle vie. Mais est-ce que la population est obligée de subir tout ce qui est en train de se passer parce que les hommes veulent avoir du profit? La population n'est pas obligée d'être victime à ça. Ils n'ont pas demandé à naître dans ce coin-là où il y a beaucoup de ressources minières. Je vois qu'il y a de la tension dans ce coin-là. Mais c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir invoquer l'Éternel. C'est le moment opportun pour les enfants de Dieu qui sont arrivés à maturité de pouvoir prier pour ce coin-là de la planète. Prier pour ces gens qui vont être victimes à cela. Prier pour le président de la RDC pour qu'il puisse avoir la sagesse de pouvoir mieux gérer la situation. Vous savez, on n'est pas obligé d'aller en guerre. On peut trouver des solutions. La guerre n'a pas toujours été la solution. Mais c'est à nous de prier
pour que le président de la RDC puisse recevoir la sagesse comme Josaphat l'a reçu. Josaphat a reçu la sagesse de l'Éternel. Il rencontre le peuple. Il leur dit deux choses. Peuple, écoutez très bien. Écoutez l'Éternel et vous allez être affermis. Suivez le conseil de ce prophète et vous allez réussir. Cette guerre peut être réussie si les enfants de Dieu viennent ensemble. Et comme le prophète a fini de faire son discours, la troisième chose que le prophète a fait, il a rassemblé les chantres, il les a mis devant l'armée. L'armée était derrière. Parce que Dieu avait promis à son peuple que la victoire viendra de l'Éternel. Et quand le roi a écouté le schéma de la guerre, comment est-ce qu'il devait entamer cette guerre, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Ammon, Moab et le peuple de la montagne de Séir, il y avait trois peuples qui se sont assemblés pour venir détruire Israël. Mais l'Éternel a mis l'embuscade entre ces peuples. Ils ont commencé à se combattre entre eux. Je parlais tantôt de la vision. Qu'est-ce que j'ai dit de la vision? C'est qu'il y a des alliés qui sont venus pour fournir des armes. Il y a des gens qui vont venir pour fournir des armes. Parce que les armes contre armes, ça crée plus de problèmes. Alors, que si Dieu rentre dans ce problème, les gens qui veulent que cette tension puisse agir, les gens qui veulent que cette tension puisse monter, ces gens-là vont être confondus. Prions pour le président de la RDC. Prions pour les hommes et femmes qu'il a choisis pour travailler avec lui, qu'ils puissent avoir de la sagesse, afin que les gens qui sont en train de chercher à ce que les mauvaises choses puissent arriver dans ce coin de la RDC, que ces gens-là soient confondus. Que Dieu mette la confusion entre eux, afin que la RDC puisse aller de l'avant. Parce que la RDC va aller de l'avant. Mais comment est-ce que ça va aller de l'avant? Nous avons besoin des hommes d'intégrité dans ce pays-là. Nous avons besoin des gens qui reçoivent le schéma de Dieu pour pouvoir faire avancer ce pays-là. On ne peut pas continuer à faire ce que les autres pays ont fait, utiliser les armes pour pouvoir changer la population. On n'est pas obligé de faire ça. Par contre, on peut utiliser les plans qui viennent de Dieu, parce que Dieu peut mettre la confusion. Si tu as aimé ce message, laisse un like et surtout, n'oublie pas ceci. Prions pour la RDC, que Dieu puisse étendre sa main pour la RDC afin que ce pays-là puisse avancer avec la main de Dieu. Si tu as aimé ce message, laisse un like. Prions pour la RDC, soyons sérieux dans cette prière. Dieu va changer ce pays et Dieu va le faire selon sa volonté. Ce pays rempli de bonne culture. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.